Regardons de nouveau et encore et toujours au fondement, et voyons si notre base est bien le roc du calvaire. Lisons de nouveau Romains 6, nous ne pouvons être ressuscités des morts sans avoir été amenés à cette position de mort. Comprenez-vous pleinement que vous ne pouvez pas partager la vie de résurrection en Christ sans avoir été enseveli avec Christ en sa mort? Votre fondement, votre base est dans sa mort. C'est là que vous avez été planté, enraciné de façon à ce qu'aucun orage ne puisse vous en arracher. On dit que le chêne s'enracine par l'orage. Vous êtes comme le chêne, et Dieu vous enverra beaucoup d'orages pour vous enraciner. Plus la puissance de la vie divine sera forte en vous, plus Dieu la mettra à l'épreuve. Et à mesure qu'il la met à l'épreuve, elle se fortifie dans ses racines. Vous ne pourrez jamais connaître la victoire décrite dans Éphésiens 1 d'une façon permanente si vous n'avez pas expérimenté Romains 6 comme base personnelle et ininterrompue. Vous demandez ce qu'est Romains 6? Écoutez l'apôtre. Ne savez-vous pas? Oui, nous sommes ignorants, les 99% de l'Église sont ignorants. Ils pensent que Romains 6 c'est seulement de la théologie, ils ont relégué ce chapitre sur les planches de leur bibliothèque théologique. Oui, ceci vient aussi du prince de l'air, le diable sait ce que le 6e chapitre des Romains signifie pour lui. Et alors il a imaginé d'obscurcir ce chapitre par toutes les querelles théologiques possibles de façon à cacher à l'Église la seule manière de le vaincre. Ignorez-vous ce fait? Nous tous qui avons été baptisés en sa mort, savez-vous ce que cela signifie d'être saisi par l'Esprit et d'être planté avec Christ en sa mort? Non pas en théorie, mais expérimentalement, dans une conformité réelle, celle dont Paul parle au verset 5. Baptisé en sa mort. Enfant de Dieu, je vous supplie de ne pas recevoir ce message à la légère. Quand vous serez dans la gloire, vous regretterez amèrement d'avoir entendu ces choses, de les avoir critiquées comme étant simplement des études ou des idées sur la vérité. Il vous faudra en rendre compte. Je vous supplie, sachez vouloir laisser au Saint-Esprit la liberté de vous faire réaliser ce que cela signifie d'être planté dans la mort de Christ, car c'est seulement ainsi que vous deviendrez conforme à l'image du Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Être baptisé, c'est-à-dire disparaître dans sa mort. Qu'est-ce qui accomplit cet acte? L'acte elle-même, l'âme en serait bien incapable. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Le Saint-Esprit a deux choses à faire dans le croyant, comme il a deux choses en Christ. Au Jourdain, Jésus fut baptisé de puissance en vue des œuvres puissantes à accomplir. Mais deuxièmement, le Jourdain était la préparation pour le calvaire. Au calvaire, nous ne voyons pas une œuvre puissante visible, et cependant le calvaire fit davantage pour le salut du monde que les guérisons ou les miracles de Jésus en Galilée. Nous pensons trop à accomplir des œuvres puissantes, et trop peu à suivre le Maître en sa mort. Et cependant, c'est celui-là seul qui sera enseveli avec Christ en sa mort, qui portera du fruit. Matthieu 14, 12. Vous pouvez avoir une activité dévorante toute votre vie et n'arriver qu'à peu de résultats. Mais si vous êtes prêt à mourir avec Christ, le fruit qui en résultera sera aussi abondant que le sable de la mer. Il n'y a pas de limite au fruit qui sort de la mort. Jean 12, 24.